Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à Mauve. Sur YouTube, Ancêtre à Mauve. Famille Intercède Ministry. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok. Du lundi à vendredi. De 5h à 6h heure de Londres. De 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche. De 10h à 11h, heure de Londres. De 11h à 12h, heure de Paris. Abonnez-vous massivement. Si Dieu veut, il veut. Si Dieu ne le veut pas, il ne le veut pas. C'est comme ça. On peut prier, ça peut prendre une année. Hein. On peut prier instantanément, comme ça tu es guéri. On peut prier seconde, de seconde, Dieu fait ce qu'il veut faire. C'est comme ça, nous on prie seulement, on déclenche la foi, c'est tout. Elle devait être là on va prier pour elle, on va prier pour elle, on va prier pour elle. C'est comme ça la guérison vient. Et tu n'as pas la foi, tu veux avoir la guérison. Après, tu vas fuir. C'est grave. C'est pas un problème. Nous allons prier. Nous allons laisser nos bien-aimés qui sont dans des hôpitaux entre les mains de Dieu. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, regarde un peu ces gens-là qui sont dans des hôpitaux. Que Dieu puisse regarder tous ces gens-là qui sont dans des hôpitaux. Prions, alléluia, alléluia, alléluia. Ouvrons nos micros si c'est possible. Merci Jésus. Oh, Jésus de Nazareth. Gloire à l'Éternel très saint. Gloire à celui qui est Dieu. Gloire à celui qui est et qui restera toujours notre Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le tout-puissant Père. Bazana bopito, bisika ndenge na ndenge yawe. Bazana po sana yo moyenge bede. Ah oui, bazana po sana yo Seigneur Jésus. Dans ma circonstance belle, Seigneur, c'est très saint. Bazana po sana yo, le roi de gloire. Yamona bondele pana yo moko kisina bilaka. J'ai pris l'Éternel des armées. Manifeste ta main puissante, Seigneur éternel, sur leur vie. Sur la vie de ceux-là, Seigneur éternel, qui sont malades, Seigneur Jésus. Manifeste ta main puissante, Seigneur. Seigneur, regarde ceux-là, Seigneur, qui sont malades, Seigneur, quelque part. Oh oui, Jésus, regarde-les, Seigneur. Avec les yeux de compassion, Seigneur, très saint. Regarde ceux-là qui sont malades. Oh oui, Père, pour la gloire de ton Seigneur. Oh oui, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur. Fais grâce à Adonai. Yahweh, fais grâce. Le roi tout-puissant, fait grâce. Jésus de Nazareth, fait grâce. Le roi très saint, fait grâce, Seigneur Jésus, à ceux-là qui sont malades. L'Éternel, Yahweh, fait grâce. Étends ta main puissante, Seigneur éternel. Que la lumière de ta face brille, Seigneur éternel, sur leur santé. Accorde-leur, Seigneur, la guérison miracle. Oui, Père, accorde-leur la guérison miracle. Au nom de Jésus. Oui, Père, accorde-leur la guérison miracle. Oui, Seigneur, accorde la guérison miracle. Oui, grand Dieu, accorde la guérison miracle, Seigneur Jésus, à ceux-là qui sont malades. Oh oui, Seigneur, à ceux-là qui sont malades, accorde-leur la guérison miracle. Par le nom puissant de Jésus. Oui, par le nom puissant de Jésus. Seigneur, fais grâce. Fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce. Seigneur, pense à David, là où il est à Pointe-Noire. Pense à ce garçon, Seigneur Jésus. Pense à lui, Seigneur très saint. Yahweh, pense à David, Seigneur très saint. Au nom précieux de Jésus. Seigneur, pense à Ya Francesca, pour ton grand amour. Yahweh, pense, Seigneur Jésus, à Ya Mabella aussi, pour sa jambe. Yahweh, pense, Seigneur Jésus, à tes enfants, Seigneur très saint. Yahweh, pense à ceux-là qui sont malades. Oui, par le nom précieux de Jésus. Pense à ceux-là qui sont malades. Alléluia. Yahweh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur très saint.
Tu es bon, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour la guérison miracle, Seigneur. Merci, Adonai. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons prier pour une personne. Nous allons prier pour une personne. Chaque fois que tu t'assois pour te mettre debout, tu dois prendre au moins 2 à 3 minutes pour te redresser. Nous voulons prier pour toi. Pour te mettre debout, tu dois prendre au moins un temps pour te mettre debout, tout droit. Il y a le dos qui fait mal. Gloire à l'Éternel des armées, nous passons. Comme tout le monde va bien, que Dieu soit béni. Tout le monde va bien, Yaya, tout le monde va bien. Ne vous en faites pas. On passe à autre chose. Quand je posais la question, vous dormez. Et on passe à autre chose. On n'a pas le temps. On passe à autre chose. Tout le monde est comme ça. Ne vous en faites pas. La prochaine fois, vous allez être prudente. La prochaine fois. Vous allez être prudente dans ma zone. Dans un cas, bien, vous forcez de vous forcer. Ne vous pas ne vous arrêter. Mais je suis là pour conduire ce que j'ai toujours eu l'habitude de conduire. C'est comme si vous dormez. Vous dormez. Nous allons prier pour 3 petites filles. Nous allons prier pour 3 petites filles. Leur maman est décédée dans des circonstances un peu bizarres. Leur maman est décédée dans des circonstances un peu bizarres. Et tout cela vient de la famille de sa maman, de la maman. Et cette femme avait eu 3 enfants. 3 jolies petites filles. 3. Et Dieu merci, la première, Dieu utilise cet enfant à travers de visions. De visions. Et ce que cet enfant voit, c'est réel. Et ça se réalise comme ça. Et comme c'est un enfant, elle ne sait pas comment diriger ses visions. Et pas plus tard qu'hier, elle a rêvé comme quelqu'un a pris l'arme et a tiré sur elle et sur ses 2 sœurs. C'est pas bon. Le monde obscur veut que ses enfants puissent mourir. Dans quelles circonstances? Je ne connais pas. Mais nous allons prier pour ces 3 enfants. Que Dieu, que l'Éternel que nous servons, puisse protéger ces 3 enfants. Au nom de Jésus, prions pour ces 3 enfants. Alléluia. Seigneur, nabonde lipona bana oyo. Oui, Père, nabonde lipona bana oyo, par le nom précieux de Jésus. Bano misato, Seigneur Jésus, nabonde li nzambe na lola, bokonzi na kokamwa, kolona bolingo nyonso, bomba bana oyo. L'Éternel, Seigneur, fais grâce à ses enfants, Seigneur Jésus. Yahweh, fais grâce à ses enfants par le nom de Jésus. Yahweh, salabana ongolo moyenge ben. L'Éternel tout-puissant, salabana ongolo. Nzamba lola salabana oyongolo. Yonzambe salaka ngolo. Salabana ongolo na kombo na Yesu Masi. Yahweh, salabana ongolo yonzambe malamu. Salabana ongolo na kombo na Yesu Masi. Yahweh, salabana ongolo. Nzambe na bolingo nyonso salabana ongolo. Bomba bango Nzambe monene. Bomba bango kolona bolingo nyonso. Bomba bango l'Éternel tout-puissant. Yahweh, bomba bana oyo na kombo na Yesu Masi. Yahweh, bomba bana oyo. Bomba bango na makila na yo Yesu. Na butu pe na moi. Bomba bango Nzambe malamu. Bomba bango Nzambe malamu. Yesu, bomba bango. Bomba bango Yesu.
Na kombo na Yesu Masi. Yahweh, ngolo na yo liko na bana oyo. Ngolo na yo liko na bana oyo Nzambe na lola. Longisa bango Seigneur Jésus. Baza na venir liboso na bango. Mais posa mungu eza katango na katikati. Boma bana oyo. Au nom de Jésus ya Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Yoka, yoka, yaya, yoka, yoka. Qui parmi vous, pendant qu'elle voulait donner naissance, on avait donné la piqûre au dos? Alors, mettez seulement vos doigts, choisissez n'importe quel doigt, pointez le doigt là où on t'avait piqué. Et je sais que souvent tu as mal, et ça te fait mal au dos. Mets seulement ton doigt. Mets seulement ton doigt, et nous allons déclarer des paroles sur ce genre de problème. Par le nom précieux de Jésus à Nazareth, par le nom précieux de Jésus, j'ai pris l'Éternel des armées, que la piqûre soit seulement la piqûre. Et si en dehors de cette piqûre, il y a un autre problème, et que les esprits impurs voulaient profiter de cela, que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus. Si des douleurs que mes sœurs ressentent, Seigneur Jésus, n'est que normal à cause de la piqûre, gloire à toi, Seigneur. Mais si cela n'est pas normal, que cela cesse au nom de Jésus à Nazareth. Que cela cesse au nom de Jésus, que cela stoppe au nom de Jésus à Nazareth. Que cela stoppe au nom puissant de Jésus à Nazareth. Là où elles ont mis, Seigneur, leurs doigts, que le sang de Jésus puisse pénétrer à l'intérieur pour neutraliser toutes sortes de douleurs au nom puissant de Jésus à Nazareth. Merci Jésus. Merci l'Éternel des armées. Gloire à toi l'agneau de Dieu. Gloire à toi le Tout-Puissant. Merci Seigneur. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la vie de prière. Donne-moi l'esprit de prier. Je vais être une femme, un homme de prière. Prions, Yaya. Alléluia. 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 Oh, Jésus. Donne-nous la vie de prière, Seigneur Jésus. Donne-nous la vie de prière. Oui, Père, donne-nous cette vie-là de prière. Mets en nous l'esprit de prier, Seigneur Jésus, car nous en avons besoin. Oui, nous en avons besoin, Seigneur. Nous en avons besoin. Que l'esprit de prière, Seigneur, puisse nous posséder, Seigneur Jésus. Posséder nos pensées, posséder nos âmes, posséder nos esprits. Nous voulons, Seigneur, être des hommes et des femmes de prière. Oui, des hommes et des femmes de prière pour l'amour de ton Saint-Nom. Oh oui, pour l'amour de ton Saint-Nom. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur éternel. Nous voulons être réellement des intercesseurs que la Bible cherche. Oui, nous voulons être des intercesseurs que la Bible cherche. Par le nom puissant de Jésus. Oh oui, par le nom puissant de Jésus à Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur très saint. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Yoka, yaya, yoka, yoka. Qui d'entre vous passait quelque part et là où on voit des bijoux et arrivé devant le vitre et tu étais arrêté et tes regards étaient fixés seulement sur le bague, l'alliance, sur l'alliance. Et tu as commencé à regarder seulement cette alliance et tu as commencé à parler en toi-même. Okoma ki na bijou place moko bateka ka babag otelemi wana et okoma otala babagi ba oteka et misu no ki plus na bagi wana ya alliance wana.
Et tu as commencé à parler en toi-même. Et j'ai pris l'Éternel des armées que cela se réalise par le nom précieux de Jésus. J'ai pris l'Éternel que cela se réalise par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et je le répète pour la 3e fois. J'ai pris l'Éternel des armées que cela se réalise dans le nom puissant de Jésus. Et tu porteras cette bague, vouloir ou pas. Tu vas la porter au nom précieux de Jésus de Nazareth. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je vais seulement poser la question à une personne. Pourquoi tu t'es énervé? Pourquoi tu t'es énervé? Pourquoi? Yagotia, pourquoi tu t'es énervé? Je pose seulement la question. Pourquoi tu t'es énervé? Tant que quelque chose, bon, en fait, la personne n'a pas l'habitude de reconnaître son tort. La personne a toujours raison. Voilà pourquoi je m'étais énervé. C'est qui la personne? En fait, c'est qui? La mère de mon fils. Ok, tu t'es énervé. Oui. Tu as contrôlé tes paroles? Non. Quand tu parlais, tu n'as pas contrôlé tes paroles. Je n'ai pas contrôlé mes paroles cette fois-ci. Et tu as parlé n'importe quoi. Tu étais seul, hein? Mais comment j'ai su que tu t'es énervé? J'étais seul. Mais tu savais que le Saint-Esprit était là pour te voir. Tu savais cela, non? Non, hein? Tu t'es mis vraiment en colère. En colère. Et tu es là, Robeta. Hein? En fait, c'était par message. Ah, ok. De choses à super sur le mot bétail. Non, je n'ai jamais tapé la femme. C'était par message. Ah. Le message à ma baie. Que Dieu te fasse grâce. Oui. Que Dieu te fasse grâce. Il faut contrôler la prochaine fois. Il faut contrôler. Et nous allons prier, dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la maîtrise. Cet esprit-là de maîtrise. Nous allons demander tous que Dieu puisse nous donner cet esprit de maîtrise. Prions, Yaya. Alléluia. Alléluia. Éternel des armées, le roi des gloires, donne-nous, Seigneur, l'esprit de maîtrise. Oui, nous voulons avoir cet esprit de maîtrise par le nom puissant de Jésus à Nazareth. Avoir l'esprit de maîtrise par le nom précieux de Jésus. Seigneur, donne-nous l'esprit de maîtrise. Nous voulons maîtriser les choses. Oh oui, Seigneur, maîtriser les choses pour la gloire de ton Seigneur. Nous voulons être des hommes accomplis, propres à toute bonne œuvre. Oui, Seigneur, des hommes accomplis par le nom précieux de Jésus. Oui, Seigneur, par le nom précieux de Jésus. Nous voulons être des hommes accomplis. Au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus. Nous voulons être des hommes accomplis. Oui, Seigneur, nous voulons être des hommes et de femmes accomplis. Oui, nous voulons être des hommes et de femmes accomplis. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus, pour cet esprit de maîtrise. Oui, pour cet esprit de maîtrise. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel très saint. Merci, Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus.
Yagotier, tu sais une chose. Vous savez, l'amour, c'est pas le parole. L'amour, c'est pas des pensées. Mais l'amour, ce sont des actes que l'on pose. C'est ça qui signifie l'amour. Oui, ok? Pas lui. C'est ça. Si on aime quelqu'un, si on aime quelqu'un, on ne le jure pas. Si on aime quelqu'un, on ne lui fait pas mal. Parce qu'on l'aime tel qu'il est. Tel qu'il est. C'est comme ça. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre nos Bibles dans Néhémie. Néhémie chapitre 4, le verset 10 à 11. Néhémie chapitre 4, 10 à 11. Néhémie chapitre 4, soyons un peu rapide. Soyons un peu rapide. Néhémie chapitre 4, 10 à 11. Néhémie chapitre 4, verset 10 au verset 11, il est écrit, et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions. 10 à 11. 10 à 11. Pardon. D'accord. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront Papa Boli, Miss Papa. Il y a Bibi. Non, le Papa. T'es tanga kaka. Tanga. Non, le balote. Abateli maloba. Non, le balanga lote. Tanga. 188. 188. Ah oui. Pardon, excusez-moi. Néhémie 4, 10 à 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Kasibanda mokolo wana bobele ndambo ya bato bazalaki kosala bamosusu bazalaki kokingela balataki bakazaka ya libende bazalaki na makonga babarage ya komibatela na baflèche pe minduki ya baflèche bachef bazalaki kobatela bayuda nyonso oyo bazalaki kotonga mir bato oyo bazalaki komema biloko babandaki kosala na liboko moko pamba te na liboko mosusu basimbaki ebundeli liloba nzambe wana Tozongisi matondi. Que Dieu soit béni. Ici, c'est le problème de Néhémie et la muraille. Il n'y avait pas seulement la muraille, il y avait aussi les ennemis qui étaient là. Néhémie avait l'idée. Néhémie avait à cœur de reconstruire la muraille parce que la muraille était détruite. C'est la muraille qui le protégeait contre les ennemis. Il devait réparer la muraille. Et avant de réparer la muraille, il est parti chez le roi pour demander l'ordre. Et le roi lui accorda. Le roi a accordé l'ordre à Néhémie de rebâtir la muraille. Et ce n'était pas pour un jour. Ça devait prendre des années, je crois, pour rebâtir la muraille. Pour refaire encore comme la muraille était auparavant. Et si vous lisez dans 9, il dit ceci.
Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Les ennemis étaient là pour attaquer, pour que les enfants d'Israël, le peuple de Dieu, ne puissent pas construire la muraille. Il a dit, nous priâmes notre Dieu et nous avons établi des gardes jour et nuit pour veiller. Et il savait que non, moins d'erreurs seulement, l'ennemi aura la facilité de nous attaquer. L'ennemi aura la facilité de nous détruire. L'ennemi aura la facilité de nous faire du mal. Moins d'erreurs seulement. Et c'est pour cela, ils ont demandé à l'Éternel la force pour qu'il puisse garder. Vous savez, être une sentinelle, c'est très important. Une sentinelle. Veillez jour et nuit. Vous allez veiller sur quoi? Vous allez veiller sur quoi? Nous priâmes l'Éternel notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour garder la muraille. La muraille peut être ta vie. La muraille peut être ta vie. La muraille peut être ta maison. La muraille peut être ta vie chrétienne que tu dois restaurer. Que tu dois restaurer, que nous devons restaurer. L'église aussi peut être la muraille qu'on doit restaurer. Car l'église est détruite. L'église est détruite. Jésus n'existe plus. Jésus a disparu. Nous devons aussi restaurer la muraille qui est l'église. Il y a des brèches, il y a des trous quelque part ci, par là. Et l'ennemi a la facilité de nous repérer à l'intérieur. Nous priâmes notre Dieu. Et nous avons mis des sentinelles jour et nuit. Pour que l'ennemi ne puisse pas attaquer. L'ennemi est là, jour et nuit. Et si tu fais seulement le moins d'erreurs, attends-toi que l'ennemi viendra te détruire. Et je vous ai toujours dit de faire attention et de prendre ce que tu fais chaque matin au sérieux. Pour nous, des fois, on se réveille le matin, on prie avec Papa Guigui, on prie avec la famille, les autres dans la famille intercède et c'est fini. Mais si Dieu vous ouvre les yeux spirituels, si Dieu vous ouvre parce que vous ne pouvez pas avoir des yeux spirituels parce que dans vos têtes, il y a trop de problèmes qui vous empêchent de voir dans les choses spirituelles. Trop de problèmes. Mais si au moins Dieu vous fait grâce, de voir ce qui se passe pendant que nous prions à 5 heures du matin, et je crois que vous allez changer même la façon de parler. Vous allez changer beaucoup de choses dans ta vie. C'est tout un culte que nous faisons. Tout un culte. Ce que nous faisons, Jésus est Seigneur. Le diable n'est pas content de ce que nous faisons. Et il y a des choses à réparer. Il y a des choses à restaurer dans nos vies. Il y en a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à restaurer. En tant que de chrétiens, il y a beaucoup de choses à restaurer. C'est pour cela que nous prions l'Éternel chaque fois. Et nous avons des sentinelles. Le matin, il y a une sentinelle. Le soir, il y a une sentinelle. C'est comme ça que nous marchons. Jusqu'à ce que nous allons voir la muraille restaurée. Même si c'est le rhume, c'est quoi là? Cela ne m'empêche pas de parler. Même si j'ai des maux de tête, cela ne m'empêche pas de parler. Car nous devons veiller. Nous devons être là. Nous devons surveiller. Jour et nuit. L'ennemi est là. En permanence. L'ennemi ne se fatigue pas. Parce que toi tu pries. Ou parce que toi tu fais beaucoup de jeûnes. Non, l'ennemi n'a pas besoin de tes jeûnes. Son problème à lui, c'est de te détruire.
point barre. De t'empêcher de ne plus parler. C'est ça que Yamabel est en train de vivre. Je lui ai dit, Yaya, change de stratégie. C'est fini. Et elle a changé de stratégie. L'ennemi est là en permanence. Cependant, Judas disait, la force manque à ceux qui portent le fardeau. La force commence à manquer à ceux qui portent le fardeau. Et ça fait longtemps que nous sommes là dans le Seigneur. Ça fait longtemps que nous marchons avec l'Éternel et la force commence à nous manquer. La force commence à nous manquer. Il y a des fois, il y a le réveil qui sonne, tu regardes le réveil, tu dis non, je vais dormir seulement un peu seulement, un peu. Quand tu vas te sursauter, c'est 6h30 minutes. Et j'ai raté la prière. Ceux qui portaient le fardeau, la force commence à manquer. La force commence à manquer à ceux-là qui portent le fardeau. La force commence à manquer. Et vu que la force commence à manquer, et vous allez voir que vous allez commencer à perdre. Et quand vous allez commencer à perdre, et même ta façon de voir les choses, de parler, ta façon de vivre, ça va changer. Ça va changer. Et tu seras conscient et consciente que non, ce que je vis, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tu vas commencer à avoir du mal à retourner encore parce que tu es déjà parti. Si on ne t'aide pas, c'est fini, tu es parti. Ceux qui portent le fardeau, la force manque à ceux-là qui portent le fardeau. Et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Le décombre est tellement grand et nous ne pouvons pas bâtir la muraille. Qui parlait comme ça? C'est Judas. Et quand on voit Judas, on voit la royauté. Vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité. Mais regardez les paroles négatives. Mais tandis que Néhémie est venu pour leur dire que nous devons rebâtir la muraille. Et regardez leurs paroles négatives. Leur parole négative est venue comment? C'est parce que l'ennemi était là en permanence. L'ennemi leur mortifiait, leur parlait le mal. Si vous lisez dans 11, et nos ennemis disaient, l'ennemi parlait trop. Il était là, il parlait. C'est comme Goliath, il parlait. Il lançait des mots négatifs pour énerver seulement ceux-là qui étaient là pour construire. C'est pour ça qu'ils ont dit, mais la force nous manquait. La force nous manquait. Les décombres sont considérables. On ne peut pas construire. On ne peut pas. Parce qu'il y a des décombres, parce que la muraille a été détruite. Décombres considérables. On va commencer par où? Il y a des fois, tu te poses de ce genre de questions. Qu'est-ce que je vais faire? Regarde ma vie, comment ma vie est. Et quand tu regardes ton passé et le présent, tu vois que non, c'est devenu difficile de refaire encore des choses. C'est devenu difficile, c'est fini. Ah, quand je pense encore quand je suis venu en Europe, fraîchement en Europe, comment je travaillais, comment je gagnais l'argent, comment ma vie était. Et maintenant, ma vie. Et c'est difficile. Le décombre est considérable. Le décombre est considérable dans ta vie. Et tu te dis, non, je peux plus rien faire. Des paroles négatives. Des pensées négatives, comme on avait parlé l'autre fois. Des pensées négatives. Et ce genre de pensées négatives, ce genre de paroles négatives, c'est ça qui pousse l'ennemi à parler, à avoir le dessus sur vous. L'ennemi est négatif, et toi tu as des choses négatives, et tu lui donnes l'accès sans le savoir. Tu lui donnes l'accès sans le savoir. En tant qu'un enfant de Dieu, on ne peut pas avoir des paroles négatives. Le décombre est considérable.
on ne peut pas reconstruire la muraille. Et tandis que nous nous sommes réunis pour reconstruire la muraille. Mais Juda, là où il y a la royauté, là où il y a le pouvoir, était négatif. Négatif. J'aime bien quand David dit, vous qui êtes des dieux, vous mourrez comme des hommes. Ça veut beaucoup dire. Hein? Vous qui êtes des dieux, et vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme des hommes. Il y a des hommes de Dieu qui tombent sur la chair. Hein? Tu fais la louange, tu tombes. C'est fini. Et c'est ça la mort que Dieu a prévue. Non, c'est pas ça. Vous mourrez comme des hommes. Car on peut rien faire. On peut rien faire. Car le décombre est considérable. On peut rien faire. Ma vie, c'est fini. C'est fini. Avec l'âge que j'ai, c'est fini. Je ne crois pas. Même si je me maquille, il n'y a personne qui me fait psst. Et tout le monde est concentré sur son téléphone. Tout le monde est concentré sur son téléphone. Personne ne regarde personne. Je crois que vous faites attention à cela. Hein? Vous montez dans le bus, tout le monde est au téléphone. À part les chauffeurs. À part les chauffeurs. Tout le monde est concentré au téléphone. Personne ne regarde personne. Même si tu te maquilles comment, même si tu es habillé comment, personne ne regarde personne. Même en cours de route, personne ne regarde personne. Tout le monde est concentré au téléphone. Tout le monde. Le décombre est considérable. On peut rien faire. Rien faire. Rien. Regarde une personne qui parle comme ça, que je peux plus rien faire. Car mon âge est avancé. Et je m'achemine lentement et sûrement vers la ménopause. Je ne sais pas. Qui a inventé ces mots-là? Ménopause, qui a inventé cela? Le médecin. C'est eux qui ont inventé cela. La ménopause. Je me souviens, il y a une soeur qui m'avait dit une fois, ça c'est l'enfant de ma ménopause. Comment toi tu as ménopause, tu enfantes aussi? Comment expliquer? Ménopause et tu enfantes. Comment expliquer cela? L'enfant de ma ménopause. C'est non-sens. Le décombre est considérable dans nos têtes. On ne peut rien faire aussi longtemps que nos têtes, nos pensées sont saturées. On peut rien, on ne va rien faire. Et on va tourner seulement en rond. Même si tu pries, même si tu gênes, et si tu forces à gêner, tu vas tomber malade. Et à force de gêner pour chercher la solution dans des gènes, tu ne trouveras pas. Tu ne trouveras pas parce que ta tête est saturée. Ta tête est bloquée quelque part. Tu n'as pas de paroles positives, tu n'es pas positif en toi-même. Comment le roi nous a donné l'ordre de reconstruire et nous disons que non, le décombre est considérable. On ne peut rien faire, on ne peut rien construire. Ah, c'est quoi ça le problème? C'est comme s'ils étaient contents de rester comme ça. La muraille est détruite et l'ennemi était là qui parlait. Regarde ce que l'ennemi disait. Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Ça, c'est les ennemis qui parlaient comme ça. Ils ne sauront absolument rien. Nous allons arriver là, jusqu'à là où ils sont. On va les tuer. Un par un. Vous savez, le plan de l'ennemi est de t'empêcher de ne plus te réveiller à 5 heures du matin. De ne pas prier à 5 heures du matin. L'important, c'est l'efficacité de la prière qui se fait à 5 heures du matin. Si tu n'as pas encore compris cela, vas-y, lis la Bible. Quand Jésus était parti à la montagne pour prier, c'était à l'aurore. C'est très tôt le matin. Très tôt le matin. Très tôt le matin. C'est en ce moment-là. Ils ont terminé leur réunion, ils sont en train de rentrer maintenant. Et toi, tu pries. Tu vas empêcher leur route.
Tu vas bloquer leur route. Tu vas empêcher leur plan de ne pas réussir. Parce que tu te réveilles à 5 heures du matin. Et à te réveiller à 5 heures du matin, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Se réveiller très tôt le matin, ce n'est pas donné à tout le monde. Nous aimons beaucoup dormir. Nous aimons. Et comme s'il fait froid, oh, tu entres à l'intérieur de ton boulanguetti et ça chauffe à l'intérieur. Oh, tu commences à ronfler. Pour te réveiller, c'est difficile. Mais il y a la violence va te sauver. Il faut être violent. Ça va te sauver. Froid ou pas froid, je ne suis pas là. Moi, mon problème, c'est Jésus. Me réveiller à 5 heures du matin pour prier. L'ennemi a dit, on va arriver jusque-là. On va les détruire. Comment il va arriver? C'est parce que vos paroles sont négatives. Vos pensées négatives. Vous voyez des choses négativement. Et ils ont reçu. Moi, depuis que... non, des paroles négatives, ça ne colle pas avec un chrétien. Ça ne colle pas. Nous avons celui qui est positif. Jésus est positif. Si Jésus est positif, la preuve en est que dans cette positivité, David a fait tomber Goliath. David n'avait pas peur de Goliath, ni sa taille, ni sa gabarit. David était sûr de Jésus. Il était sûr de la puissance que Dieu a, de Pierre qu'il avait par Jésus. Et aujourd'hui, c'est Jésus qui est représenté par ce Pierre. Mais à cette époque-là, Jésus n'était pas encore là. Avec Jésus, nous sommes positifs. Nous devons penser positif. Regarde ce que l'ennemi prépare. Il a dit, il viendra. Il va vous faire du mal. Il va vous tuer. Il va vous tuer. Il viendra dans ton mariage. Il va te séparer. Il va entrer dans ta relation. Il va détruire ta relation. Il va passer à côté de toi pour te faire seulement mal. Il va bouger ta santé. C'est ça son plan. L'ennemi disait, pour empêcher que tu ne puisses pas progresser dans la vie chrétienne, pour t'empêcher de ne pas comprendre la volonté, pour ne pas comprendre des révélations que le Saint-Esprit peut te donner, il viendra pour t'empêcher seulement. Ça, c'est son plan. Et pour t'empêcher, la première des choses, il va t'empêcher de ne pas prier. La première des choses. Et quand tu vas commencer à devenir lourde ou lourd dans la prière, sache que l'ennemi est passé, est entré déjà. Toi qui étais souple dans la prière, tu te réveilles sans réveil. Tu te réveilles sans réveil. Mais pour te réveiller maintenant, s'il n'y a pas le réveil, c'est fini, tu passes. Et tu passes. C'est fini, tu passes. L'ennemi veut t'affaiblir. L'ennemi veut t'affaiblir. Vous savez quand est-ce que l'ennemi a l'accès dans la vie d'une personne, dans la vie d'un chrétien? Quand tes pensées et ton âme ne sont pas un et unis. Il y a des diversités entre l'âme et ton âme. Ton âme et tes pensées ne se concordent pas. C'est en ce moment l'ennemi prend sa place. Et c'est fini, tu deviens lourd. Et lourde, c'est fini, tu ne pries plus. L'ennemi disait, on va les empêcher de ne pas construire. C'est presque 5 ans, on s'achemine vers 6e année, je crois. Depuis que nous sommes là. Depuis que nous sommes là. Et imaginez chaque jour nous sommes là. Je suis là. Depuis toutes ces années, je suis là. Je ne me fatiguerai jamais. Jamais. Mais au grand jamais. Car dans le plan de l'ennemi, il y a une fois, une sœur
avait parlé à son pasteur. Vous savez, on prie le matin à 5 heures du matin. Et cet homme de Dieu a découragé la sœur en disant ceci. La prière matinale, c'est démoniaque. Ce que vous faites ici, c'est démoniaque. Et la sœur a entendu cela, il s'est fatigué. Elle ne se réveille plus à 5 heures du matin. C'est fini. C'est l'homme de Dieu qui a découragé cette sœur. Elle a dit c'est démoniaque, on ne prie pas à 5 heures du matin. Et quand le musulman prie à toute heure, donc ça veut dire que non, leur prière est démoniaque. Et c'est il y a les temps où nous devons prier. Non, prier sans cesse. Et ça commence à quelle heure? Pour terminer à quelle heure? Il n'y a pas d'heure. Où on va commencer, où on va terminer. Non, il n'y en a pas. Sans cesse. Je peux me réveiller à 2 heures du matin, je n'ai plus sommeil et je commence à prier. Mais l'ennemi ne veut pas que toi tu puisses prier. Si tu pries, tu seras forte. Si tu pries, tu seras forte. Car la prière donne la force à un chrétien. La prière, c'est comme l'essence dans la voiture. Si tu n'as pas l'essence, c'est fini. Tu n'iras pas loin. Tu vas avoir peur de conduire la voiture, de peur que tu vas t'arrêter quelque part. Ça, c'est la prière. C'est comme ça. L'ennemi sait que non, toi, tu veux reconstruire ta vie. Et il va t'empêcher. L'ennemi disait, on va les empêcher de ne pas construire. On va les empêcher. Empêchons-les de ne pas construire. Empêchons-les de ne pas construire. La muraille qui est détruite. Mais qui a détruit la muraille? C'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Mais comment est-ce que l'ennemi a détruit la muraille? Pour avoir l'accès libre. C'est comme Pharaon avait dit. Vous n'irez pas loin. Je vais vous voir là. Si j'ai besoin de vous, je vous appelle, vous revenez ici. C'est comme ça l'ennemi. L'ennemi veut contrôler tout ce que nous faisons. L'ennemi veut contrôler tout ce que nous faisons. Spirituellement, physiquement, l'ennemi veut contrôler. Mais comme il n'a pas l'accès, il s'est énervé. Hein? Si tu ne vois pas, si tu n'as pas l'idée, laissez-moi te dire que l'ennemi s'est énervé. Le moindre erreur que tu vas faire, il a dit il va tuer. Il va tuer le physique et le spirituel. Il va tuer. Vous savez, aujourd'hui, l'ennemi a changé de tactique. Si vous faites attention, il n'y a que des morts subites. Subites. Ce n'est plus comme auparavant. L'ennemi a changé de tactique. Mort subite. Il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention à ta vie. Auparavant, c'était, il est mort d'une longue maladie. Longue maladie. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. C'est des morts subites. On n'a pas compris. On s'est parlé au téléphone demain matin. Et pardon, hier matin, pardon. On s'est parlé au téléphone hier matin. Mais comment il est mort? Mort subite. Il a dit non, je pars me reposer. Et il est parti, c'est fini. Sans maladie, sans rien. Mais il est parti. Ça, c'est l'ennemi. Comme on m'avait rapporté un message comme ça. Et un petit, il était là, il parlait avec tout le monde. Il a dit non, je pars me reposer. Il était bien portant, sans problème. Je pars me reposer. Il est parti reposer jusqu'aujourd'hui. Il ne s'est plus réveillé. On l'a amené à la morgue. Aujourd'hui et le lendemain, quand ils sont partis pour voir le corps, ils ont trouvé le corps, la face gonflée. Ça veut dire que on l'a pris quelque part, on l'a chicoté complètement. Chicoté complètement. Et s'il y avait des hommes et des femmes qui comprenaient ces choses-là, ils pouvaient prier. Et le petit pouvait revenir à la vie. Parce qu'on l'a arrêté quelque part. Il pouvait revenir à la vie. Maintenant, comme il est tombé,
et vous les laissez comme ça. Vous appelez les pompiers, c'est quoi là? Ils sont venus, ils ont pris les corps, ils ont amené. Non, il est tombé subitement comme ça. On va prier aussi subitement. C'est comme ça qu'on doit faire. C'est comme ça qu'on doit faire. Que Dieu soit béni. J'ai voulu seulement vous fortifier encore une fois, car l'ennemi disait, nous allons entrer, nous allons les tuer, pour que leur ouvrage ne puisse pas avoir lieu, pour que ta vie chrétienne ne puisse pas aller de l'avant. Il a dit ceci, ils vont entrer, ils vont te détruire. Si tu es fort, il va toucher tes enfants. Si tes enfants sont protégés, il va toucher ta santé. Et si ta santé est protégée, ton finance. Et si ton finance est protégé, ton travail, il va chercher par tous les moyens. Soyons prudents seulement. Et restons dans la prière. Et restons devant la face de l'Éternel. Cherchons à écouter plus la voix du Saint-Esprit. Et je sais que nous allons réussir. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Prions, Yaya. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci le roi des gloires. Merci Adonai. Seigneur, merci parce que je suis encore averti. Tu m'as averti encore une fois. Que l'honneur, la gloire te revienne, Seigneur Jésus. J'ai l'intention, Seigneur éternel, de progresser dans cette vie chrétienne. Mais l'ennemi, Seigneur éternel, est là. Il veut me rendre, Seigneur éternel, faible, impuissant, pour ne pas que je puisse progresser dans cette vie chrétienne. Aide-nous, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur, aide-nous par les noms précieux de Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la force, que Dieu vous fasse du bien. Par la grâce de Dieu, on se voit le soir avec Yamabella. Et quant à moi, je vous retrouve dans vos songes. Il y a Pascaline qui veut dire quelque chose. Je ne vais pas très bien depuis la nuit. C'est les vertiges. Je ne sais pas ce qui m'arrive là. Depuis la nuit. On peut prier pour moi un peu. Oui, je vois. Ta tête est couverte. Il y a Pascaline, ta tête est couverte. Ok. Nous allons prier pour Ya Pascaline. La Ya Pascaline, elle vient de mettre au monde récemment ici. Et elle est de téter l'enfant. Si elle est malade, la maison est foutue. Car elle doit prendre soin de l'enfant. Nous allons prier pour elle. Nous allons demander la paix de l'Éternel dans sa vie. Prions pour Ya Pascaline. Alléluia. Alléluia. Yahweh n'a pas de pour Ya Pascaline. Le roi très saint, le roi de gloire. Nyonso ya bokesi. Tension, tolika monini, ureko tungisa bobo ya mwana moto. Efanda kimia na kombo na Yesu Masi. Efanda kimia na kombo na mokonzi na bakonzi. Efanda kimia, oh oui Père. Efanda kimia au nom puissant de Jésus à Nazareth. Efanda kimia, Efanda kimia. Je demande la paix, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, à commencer par sa tête, son cerveau jusqu'à ses orteils,
Que la paix, le calme soit, Seigneur éternel. Que le Saint-Esprit de calme et de paix puisse posséder Y'a Pascaline maintenant au nom de Jésus. Oh oui, que le sang de Jésus lave, Seigneur éternel, Y'a Pascaline. Que le sang de Jésus lave ses pensées au nom puissant de Jésus. Oh oui, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es Dieu dans sa vie. Et pour toute l'éternité, tu resteras toujours son Dieu. Gloire à toi, Seigneur, pour la solution, Seigneur, miracle. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, on fait ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Papi, yana nwango. Yana no nini susu ya. Papa na benga auto solo la somo ezali. Promettez aussi ça kasi. D'accord. Allez, portez-vous bien, je vous aime bien. Amen. Vraiment. Préparez vos uniformes parce que vous allez partir à l'école. Je ne sais pas si vous êtes en congé. Préparez vos uniformes, vous allez partir à l'école. Ok, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Allez, comme vous êtes en congé comme ça, reposez-vous. On se voit le soir avec Yamabela. Et quant à moi, je vous retrouve quand même. Je vais vous retrouver quand même. Ne vous en faites pas, je vais vous retrouver. Allez. Bonne journée à tout le monde. Merci. Amen, amen. Merci. Le cas où vous êtes en vacances, c'est bon. Reposez-vous. Reposez-vous. Alléluia. Voilà, Jésus. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à Mauve. Sur YouTube, Ancêtre à Mauve. Famille Intercède Ministry. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok. Du lundi à vendredi. De 5h à 6h heure de Londres. De 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche. De 10h à 11h, heure de Londres. De 11h à 12h, heure de Paris. Abonnez-vous massivement.